Au sommaire de votre actualité locale, le GIGN est intervenu aujourd'hui à Thiers pour s'occuper d'un homme armé retranché dans une habitation. Nous aurons le maire de Thiers en direct au téléphone dans un instant. Autre fait divers, un étudiant à Clermont a été mis en garde à vue pour tentative d'agression au couteau. L'université d'Auvergne prend les choses très au sérieux. Et puis la nouvelle journée de grève qui s'annonce demain. Les transports en commun devraient être fortement perturbés. Un scénario digne d'un film policier aujourd'hui à Thiers, mais heureusement aucun blessé à l'arrivée. Un homme de 19 ans armé d'un fusil s'est retranché dans une habitation depuis minuit hier soir et jusqu'à 16h cet après-midi. Le GIGN a dû intervenir. Les faits se sont déroulés au lieu-dit Les Salomons. Alors le maire de Thiers, Thierry Desglons, est avec nous au téléphone en direct. Est-ce que vous m'entendez? Absolument, bonsoir. Alors Thierry Desglons, vous avez suivi les événements de très près depuis cette nuit. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, écoutez, un jeune homme s'est retrouvé au domicile de quelqu'un qu'il connaît un peu, et puis ça s'est pas très bien passé dans la soirée. Et à un moment donné, le propriétaire de la maison est parti et a appelé la gendarmerie, qui à ce moment-là est intervenue. Négociations dans la nuit qui se sont parfois bien passées, parfois mal passées, jusqu'au moment où les forces de l'ordre, le préfet et puis le sous-préfet qui était également sur les lieux, ont fait appel au GIGN, donc qui s'est rendu sur place et qui est arrivé vers les 14h. Et là, entamé à nouveau des négociations et une mise en place d'un périmètre pour arriver à finalement à dissuader ce jeune homme de tirer, chose qu'il a quand même fait à 2 reprises dans la nuit, mais sans viser personne, il n'y avait personne avec lui. Et puis donc il a rendu ses armes vers les 16h environ. Voilà donc qui explique qu'on ait entendu des coups de feu. Que sait-on de ce jeune homme, sur ses motivations et ses antécédents? Écoutez, j'ai pas toutes les informations, mais bon, c'est un garçon qui a quelques troubles à certains moments, et puis qui voulait montrer son existence à sa manière. Et alors, où est-il ce soir et qu'adviendra-t-il de lui dans les prochaines heures? Écoutez, a priori, il doit être hospitalisé à l'heure où on parle. Et puis ensuite, le préfet prendra le relais sur question ou de spécialisation, ou le procureur s'il y a une garde à vue qui doit s'en suivre. Il est toujours sur Thiers ce soir? Je pense, oui. Dernière question, le GIGN à Thiers, vous aviez déjà vécu un tel événement? Ça doit forcément un petit peu être effrayant de les voir débarquer? Ah, c'est impressionnant, mais je pense que dans le Puy-de-Dôme, je ne suis pas certain qu'il soit intervenu souvent. Un cas similaire s'était passé il y a 2 mois, j'ai cru comprendre, dans l'Allier, où l'issue d'ailleurs avait été aussi favorable, c'est-à-dire que la personne s'est rendue d'elle-même d'ailleurs, ce qui s'est passé aujourd'hui, avec un professionnalisme assez impressionnant. Thierry Desglons, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous étiez au téléphone en direct depuis la ville de Thiers. Situation pour le moins rocambolesque à l'université d'Auvergne, à Clermont. Samedi, un étudiant a failli commettre une agression à coups de couteau dans une salle de cours. Heureusement, il a été mis en fuite, placé en garde à vue, puis relâché. Le jeune homme est revenu en cours lundi, comme si de rien n'était. Du coup, la fac d'éco a été fermée pendant 2 jours. On écoute la réaction du président de l'université d'Auvergne, Philippe Dulbecco, au micro de Philippe Robert. C'est une affaire qui est pour nous une affaire sérieuse, nous ne la prenons pas à la légère. Je vais recevoir cet après-midi l'étudiant qui a commis la dégradation à la faculté, et j'espère pouvoir négocier avec lui une solution de sortie. Il faut que vous sachiez que moi je dois respecter la loi. Aujourd'hui, l'étudiant a été entendu en garde à vue, il a été relâché par la police, il sera jugé par la justice française le 17 janvier, ce qui fait bien tard. J'ai convoqué une commission disciplinaire en urgence, il faut qu'elle se réunisse et il faut qu'elle statue. Et en attendant, le président de l'université n'a pas le pouvoir d'empêcher un étudiant de rentrer à l'université. De manière à essayer de contenir l'émotion légitime des étudiants, des enseignants qui ont côtoyé cet étudiant, nous avons décidé d'interrompre les cours jusqu'à mercredi.
Mais je reçois l'étudiant cet après-midi et je pense pouvoir obtenir de lui qu'il suspende lui aussi les cours, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la commission de discipline ait statué qu'il ne reprenne pas les cours. Et la rencontre a bien eu lieu cet après-midi entre l'étudiant incriminé et le président de l'université. L'entretien a duré 1 heure. L'étudiant s'est engagé à ne pas revenir en cours. Il devrait pouvoir suivre son cursus à distance. Les cours à la fac d'éco pourront donc reprendre normalement dès demain matin. Une nouvelle journée de grève demain à l'appel des syndicats pour défendre les retraites. En Auvergne, de nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports, trams, bus, trains et avions. Même si les prévisions de trafic restent imprécises ce soir, on fait le point avec Ariane Monfray. Sur le réseau T2C, le trafic devrait être fortement perturbé demain. Le contexte social conduit la direction à la prudence et anticipe une interruption totale des services entre 9h30 et 14h ce jeudi. De plus en plus d'informations seront disponibles demain matin sur le net ou au téléphone. Concernant le trafic des trains, la SNCF prévoit un TO sur 2 demain entre Clermont et Paris. Pour ce qui est du trafic des TER, là encore des perturbations. Il est plus prudent de se renseigner sur Internet ou par téléphone au www.ter-sncf.com ou au 0800 593 007. À l'aéroport Clermont-Ferrand-Auvergne, 8 vols au départ de Clermont et 8 autres à l'arrivée à Clermont sont d'ores et déjà annulés. Le détail est sur le site www.clermont-aéroport.com. À noter enfin pour ceux d'entre vous qui vous déplaceraient en voiture à Clermont demain, la manifestation empruntera un nouveau parcours. Départ place du 1er mai à 10h, direction Cours-Sablon, Gergovia, Pasteur, Duclos et Rublatin pour rejoindre la place de Jaude en milieu de journée. Combien d'agriculteurs compte l'Auvergne? Où sont-ils implantés? Que produisent-ils? Le recensement agricole qui se déroule en ce moment devrait permettre de répondre à toutes ces questions. Ce recensement n'a lieu que tous les 10 ans. En Auvergne, 22 000 exploitations vont être sondées d'ici le mois de janvier. Exemple aujourd'hui à Saint-Georges-sur-Allier dans le Puy-de-Dôme. Philippe Robert. Cet agriculteur travaille 60 hectares sur les coteaux de Limagne. Son père, 90 hectares. Une terre riche, souvent difficile à labourer, qui produit du blé, du maïs et du tournesol. 2 exploitants qui, ce jour, prennent un peu sur leur temps pour recevoir un recenseur agricole. Est-ce que vous avez irrigué au cours de la campagne? Non. Non. Muni d'un ordinateur portable, l'enquêteur va enregistrer toute une série d'informations sur l'exploitation. On recense les terres qui sont travaillées, on recense l'élevage, les animaux, et on recense également les modes de travail de la terre, de fertilisation et les populations. Une enquête approfondie où l'enquêteur a besoin d'obtenir des réponses précises. Le contact humain est donc primordial. On a l'habitude un petit peu nous du questionnaire, donc on passera beaucoup moins de temps que la personne qui le découvre et doit le remplir, surtout qu'en plus ils ont déjà beaucoup de documents à remplir. Et si certains exploitants voient dans ces enquêtes un moyen de contrôle, d'autres tentent d'en comprendre l'utilité. Si on réfléchit un tout petit peu, si on regarde un peu les journaux, ça peut nous apprendre quelque chose, à se modifier peut-être nous-mêmes, à essayer d'améliorer notre exploitation aussi. C'est vrai qu'on n'aime pas jamais perdre du temps, mais c'est jamais une contrainte parce que ça peut servir aussi à l'évolution du métier, savoir comment le métier a évolué depuis 10 ans, savoir comment peut-être essayer de préparer l'avenir, savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans à venir avec ce qu'on sait depuis le recensement, ce qui s'est passé. Une enquête d'une demi-heure en moyenne par exploitation, des données qui seront ensuite télétransmises à un service du ministère de l'Agriculture à Toulouse pour des analyses et des statistiques. Et le recensement agricole, on en reparle demain dans le direct, dans la rubrique Nature, à partir de 18h50. Du rugby, en bref, pas moins de 6 joueurs de l'ASM ont été retenus pour préparer la tournée d'automne du 15 de France. Il s'agit de Thomas Domingo, Alexandre Lapendry, Morgane Parra, Julien Pierre, Julien Bonner et Aurélien Rougerie. Fin de la liste. La tournée d'automne du 15 de France démarrera le 13 novembre avec la réception des Fidji.
Un mot de culture pour terminer ce JT avec des images de la maison Mantin, une extension du musée Anne de Beaujeu à Moulins qui ouvrira ses portes au public en novembre. La maison construite à la fin du 19e siècle appartenait à Louis Mantin, un riche amateur d'art moulinois. La demeure n'est visible qu'avec un guide conférencier. On peut y admirer des décors peints, des vitraux, des cuirs dorés et des tentures murales en tissu. C'est la fin de ce JT. À suivre dans le direct vos prévisions météo pour jeudi. Et puis le professeur Jean Bétou sera l'invité de la rédaction. Et ensuite la rubrique sortie. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.